Chaque lundi, l'édito politique, c'est avec vous, Arlette Chabot. Bonjour Arlette. Alors, est-ce que le gouvernement utilisera le 49.3 cette semaine ? C'est la grande question, effectivement, du moment. Le gouvernement qui voudrait éviter tout de même de l'utiliser. Oui, réunion à Matignon hier soir et déclaration du porte-parole du gouvernement qui dit « Nous ne voulons pas du 49.3 ». C'est vrai, il faut le croire, le porte-parole du gouvernement. Elisabeth Borne est déterminée à tout faire pour éviter de recourir à ce 49.3. Elle l'a utilisé à 10 reprises, on s'en souvient, pour faire voter les budgets à l'automne dernier. C'était nécessaire. C'est tout à fait légitime pour un gouvernement, évidemment, d'utiliser ce 49.3. Néanmoins, pour les Français, c'est synonyme d'un passage en force, évidemment, et signe révélateur de la capacité d'un gouvernement qui n'a pas la majorité absolue à passer des compromis avec les oppositions. Alors, faire adopter une réforme à laquelle, selon les sondages, plus de 60% des Français restent opposés, une réforme combattue par toutes les organisations syndicales et contre laquelle des millions de Français se mobilisent depuis maintenant presque 2 mois, franchement, ce serait prendre un risque pour le gouvernement d'utiliser effectivement le 49.3. Il fallait écouter encore une fois ce week-end Laurent Berger, le secrétaire général de la CFDT, qui répète que cet usage du 49.3 serait incroyable et dangereux. Il parle de vice démocratique et met en garde un gouvernement contre le ressentiment des Français qui pourrait se transformer en colère. Je résume d'une phrase. Pour Elisabeth Borne, le 49.3, ce sera un double échec. Incapacité justement à convaincre les syndicats, à briser l'unité syndicale et incapacité à conclure un accord politique avec les LR. Alors pour ça, voilà, c'est ça, il faut les LR, quoi. Est-ce que le gouvernement peut bâtir une majorité avec les Républicains? Et les ministres répètent, vous n'avez pas fini de les entendre dans les jours qui viennent, toutes les concessions faites aux Républicains, l'âge de départ qui est passé de 64 ans et plus à 65, les mesures en faveur des carrières. 65 à 64, oui. Oui, de 65 à 64, voilà, dans l'autre sens. Oui. Les mesures en faveur des carrières longues, en faveur des mères de famille. Bon, il y a une seule certitude ce matin, c'est que la commission mixte paritaire, évidemment, arrivera à un accord. Seulement, c'est pas si facile que ça du côté des Républicains. On le sait, pas de souci chez les sénateurs, on l'a compris. En revanche, chez les députés, c'est pas tout à fait la même chose. Éric Ciotti ou le président du groupe à l'Assemblée, Olivier Marleix, vont-ils faire céder les récalcitrants, les rebelles, les frondeurs, qui, notamment autour d'Aurélien Pradier, menacent de s'abstenir, voire même de voter contre le projet. Et là, ça se joue à quelques voix. Tout le monde compte et recompte. Il faut 40 voix au gouvernement. On situe le niveau des frondeurs autour de 10, 15, peut-être plus, peut-être moins. On ne sait pas. Donc le gouvernement, sa survie peut-être à ce gouvernement, est entre les mains de la minorité des LR. Et pour conclure, c'est une sorte de pari d'Elisabeth Borne. Est-ce qu'elle peut prendre le risque d'aller au vote sans 49.3 ? Oui, moi je dirais pour 3 raisons. D'abord parce qu'évidemment, je viens de le dire, son utilisation la fragiliserait et pourrait même entraîner le départ d'Elisabeth Borne, l'utilisation de ce 49.3. Deuxièmement, Emmanuel Macron est un joueur, vous savez, en politique. Il aime prendre son risque et il a gardé un très mauvais souvenir de 2015, sa réforme sur la croissance, votée après un 49.3 décidé par Manuel Valls. Il était très en colère. Et puis, en cas d'échec, de rejet de la réforme, qui porterait le chapeau ? Forcément les Républicains. En tout cas, le gouvernement ferait tout pour montrer leur incohérence et l'incapacité d'Éric Ciotti à imposer son autorité sur ses troupes. Merci Arlette Chabot. Et vous revenez tout à l'heure à 9h moins 20.